Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour vous les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux pour ce mois de janvier 2025, le 1er janvier, le premier mois de l'année 2025. Tout d'abord, je vous souhaite vraiment tous mes vœux de bonheur, tout ce que vous avez envie de souhaiter, qui vous puisse venir à vous. Et puis, donc on va regarder ça tout de suite. Donc, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux, et oui, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux. Donc, n'hésitez pas et d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, et surtout, c'est un tirage général, donc prenez seulement ce qui vous parle, mes amis Gémeaux. Allez, on y va. Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux, pour le mois de janvier 2025. On va peut-être pas prendre tout ça. Merci. Allez, pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux. Merci. Nous avons obstacles et défis. C'est bizarre, mais ce que je ressens, c'est que tous les obstacles, alors, où vous avez dépassé des obstacles et vous vous donnez des défis, ou les obstacles que vous allez franchir, ça va vous faire grandir avec les défis. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, attendez, j'essaye de prendre ce qu'on me donne. C'est ça, je pense que tous les obstacles, il y a quelque chose qui a fait grandir. C'est vraiment ce que je ressens. Attendez, je vais prendre le petit livret. Peut-être qu'on va lire plus de choses. Non, mais moi, je ressens vraiment, oui, c'est ça. C'est le fait de grandir grâce aux obstacles, grâce... attendez, parce que c'est pas... Ah oui, ok. Ah, c'est pas classé, ok. D'accord. Changement, c'est pas ça. C'est pas ça. Perte d'activité, c'est pas ça non plus. Ah, le mental. Et oui, ben non, conflit et défaite. Obstacles et défis. Cette carte représente les obstacles, les luttes de pouvoir et les défis que vous devez affronter afin de surmonter. Alors, c'est où vous êtes en train de les subir, où vous avez comment dirais-je, dépassé. Pour moi, vous avez dépassé. Celle-ci est peut-être une période difficile à traverser, mais ce n'est pas impossible. Si vous ouvrez votre esprit et regardez les choses dans leur ensemble pour voir qui ne fonctionne pas, ou ce qui a fonctionné et ce qui ne fonctionne plus, ne soyez pas prisonnier de cela. Faites une pause, prenez du recul, voyez plus clair, observez tous les domaines et faites des changements. Et à ce moment-là, oui, c'est ça, les changements doivent être faits, modifiés, prendre des décisions afin de pouvoir aller de l'avant dans une direction nouvelle et positive. Dans la vie, tout est une question d'apprentissage. Ben c'est ça, les obstacles et les défis. Vous allez me dire, bah Daniel, vous êtes bien mignonne, moi je m'en passerai bien. Oui, mais on est sur Terre pour une leçon de vie. On doit apprendre des choses, on doit corriger des choses, on doit... Et donc, si c'était tout trop beau, tout nickel, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire, ben voilà, il n'y a pas d'apprentissage. Alors que là, on est là pour apprendre des choses. Dans la vie, tout est une question d'apprentissage. Ne jouez pas la victime. Utilisez les connaissances que vous avez acquises lors de ces expériences afin de pouvoir les appliquer dans une situation similaire. Cette carte apparaît souvent lorsqu'il y a de la concurrence autour de vous. C'est ça, c'est ce que je ressens. Il y a de la concurrence, il y a des obstacles parce qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues.
Que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, c'est un excellent moment de penser de façon créative et de vous demander comment je puisse me distinguer des autres. C'est ça, il faut aller chercher qu'est-ce qui pourrait vous différencier, qu'est-ce qui pourrait interpeller. Et c'est vraiment ce que je ressens. Prenez ça comme un cadeau. Alors là, je suis sûre il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec moi, mais prenez ça comme un cadeau, dans le sens que ces obstacles et vos défis, ça va vous faire grandir et ça va vous donner la force, l'énergie, la niaque de changer des choses. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment exactement ce que je ressens. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux. C'est une certitude, on me dit. Ah, on me dit qu'il faut peut-être mettre de l'ordre dans les papiers. Alors, est-ce que c'est administratif? Est-ce que c'est... Je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être qu'il y a des choses à changer, on me dit. Peut-être par rapport à des papiers. Ah, il y a de la colère. Il y a une contrariété. Allez, les Gémeaux, janvier 2025. Janvier 2025. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, signe lunaire. Vous voyez, regardez, il y a des projets. Il y a des nouvelles choses qui vont s'installer chez vous, les Gémeaux, pour le mois de janvier. Parce que c'est bizarre, comme c'est que vous avez pris conscience. D'accord? Donc peut-être que vous avez eu des obstacles, vous vous êtes tombé, vous vous êtes blessé. Alors ça peut être physique, mais ça peut être moral surtout. D'accord? Et donc du coup, là vous vous êtes dit, ah non, mais là c'est bon. Hein, c'est bon, là j'ai assez subi, j'ai assez supporté, j'ai assez, voilà. Stop, stop, stop. Donc là maintenant, vous allez mettre les choses à plat, reprendre du poil de la bête pour pouvoir remonter et vous relever. Ça, j'en suis certaine. Des projets, vous voyez, il y a de la colère par rapport à vos projets. Et c'est bien pour vous, la consultante, parce qu'il y a des gens méchants autour de vous. Et vous allez d'ailleurs en avoir des nouvelles. D'accord? Je pense que ça, c'est peut-être, comme on disait tout à l'heure, de la concurrence, des gens qui sont jaloux, qui sont méchants, et ça, vous y pouvez rien. Alors, ça peut être professionnel, mais ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être... Voilà, c'est ce que je ressens. D'accord? Regardez. Yes, 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 yes. Il y a la réussite. C'est-à-dire que vous allez les vaincre. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Oui, vous savez, c'est pas drôle, hein. C'est un petit peu peut-être nerveux. Vous savez, l'image qu'on m'envoie, c'est comme si qu'en fin de compte, on vous crève les pneus. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est ça, c'est plein d'embrouilles, d'embrouilles, d'embrouilles. Puis vous vous dites, bon, c'est bon là, stop. Comme c'est quand vous envoyez un petit peu des mauvaises énergies, des mauvaises... Mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Step, c'est terminé. 4, 5. Oui. Donc, la réussite, vous voyez, je retrouve à nouveau les papiers. Je retrouve aussi une jeune femme brune. D'accord? Alors, peut-être de l'aide, hein. Peut-être une jeune femme brune qui va vous aider. Ça peut être aussi la réussite, parce que peut-être qu'on a débloqué par rapport à des papiers, il passait quelque chose. Peut-être que je ne sais pas. Vous savez, j'entends aussi, le dossier, il était en dessous de la pile, mais il va être au-dessus à nouveau. Très, très prochainement. Vous voyez? Madame méchante. Très, très prochainement, Madame méchante, Madame jalouse, Madame... tout ce qu'on veut, hein. Vous allez pour un moment, vous allez avoir des nouvelles de cette dame-là. Et donc, vous allez savoir de qui ça vient. Tiens, je vous disais que vous allez avoir des nouvelles. Regardez, les nouvelles, elles arrivent. Madame méchante, vous allez avoir des nouvelles. Madame jalouse, Madame concurrente, Madame je ne sais quoi. Mais c'est bizarre parce que vous allez
j'ai envie de dire que toutes ces, ces choses qui vous arrivent, il faut prendre ça, ça va vous faire grandir. Il y en a qui vont pas aimer. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Alors peut-être que madame jalouse, madame méchante va essayer d'avoir une réconciliation. Donc à vous de voir. Mais pour moi, il y a bien un nouveau départ pour vous. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Donc vous voyez, donc il y aura bien un nouveau départ. Vous voyez, la jalousie, c'est à cause de l'argent. La méchanceté, la jalousie, c'est à cause de l'argent. Donc vous allez retrouver, pour moi, on va retrouver un bien matériel. Alors ça peut être aussi, peut-être qu'il y avait des papiers et il y avait des problèmes avec les papiers par rapport à l'argent. Peut-être qu'il y avait un blocage par rapport à l'argent. Peut-être qu'il y avait... Et pour moi, il y a un nouveau départ et on reçoit de l'argent. Il y a du bonheur par rapport à l'argent. Alors, de bonheur par rapport à un fils aussi. Un fils, un frère, un meilleur ami. Vous allez voir, peut-être avoir des nouvelles. Un petit déplacement. Un petit déplacement par rapport à un homme plus jeune que vous. Donc, c'est peut-être une personne qui va vous aider. Hein. C'est peut-être votre banquier, un conseiller. Oui, c'est ça, un conseiller, votre avocat. Regardez, il y a la signature. Il y a peut-être un fils, un frère, un meilleur ami, un neveu, ou je ne sais pas comme ça, qui peut-être vous allez peut-être apprendre une signature, un engagement. Ouais. Un éloignement aussi. Un éloignement, un déménagement. Il y a bien quelque chose. Regardez, il n'y a aucune carte. Ah si, il y a Madame Méchante là qu'on va recouvrir. Mais il y a bien une signature par rapport à l'argent, des papiers. Mais c'est elle, la méchante, qui essaye de bloquer les choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez la carte de la réussite. Pour moi, vous avez convaincu tous les obstacles et les défis. Vous voyez, c'est bien avec vous. Il y a bien madame méchante, madame concurrente, madame je sais pas. C'est bizarre, mais c'est comme si on me demandait comme... ouais. Donc je pense que madame méchante et madame jalouse, elle n'est pas bien. Vous allez avoir des nouvelles de cette dame-là. Hein. Ouais. Mais voilà. Donc maintenant, peut-être que vous savez à qui vous avez affaire, vous savez comment peut-être procéder. Voilà. Tout doucement, vous allez vous éloigner de cette personne. Ça peut être aussi une personne, ça peut être une belle-sœur. C'est ce que j'entends. Parce que j'ai peut-être le fils, mais le frère aussi. Parce que je ressens comme un engagement familial ou quelque chose comme ça. Mais vous inquiétez pas, il y a du changement. Hein. Yes. Allez, avec monsieur le tarot. Vous voyez, j'ai la victoire. 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, c'est tout ce qui est passion, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est... Et donc, du coup, alors c'est plus les couples émotionnels, mais c'est tout ce qui fait vibrer. Tout ce qui nous tient à cœur. La création aussi. Alors, comment je vais faire? Je vais essayer de mettre 6 cartes.
Allez, vous voyez, c'est ça. On a des nouveaux plans, on a des nouveaux projets, on a des nouveaux, comment dirais-je, une évolution. Alors ça peut être une évolution spirituelle, une évolution dans son travail, une évolution, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous anime. Et de toute façon, on a le 6 de bâton, donc on est dans la victoire. Ouais. On a pris peut-être du recul. On a pris, j'ai envie de dire, on a eu besoin de réfléchir, on a eu besoin d'être guidé. Je ressens ça. Vous serez guidé. Il y a des nouvelles choses qui viennent à vous, qui se mettent en place. Ouais, regardez, il y a une transformation. Pour vous, les Gémeaux, après les obstacles, après les défis, la transformation. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui a pris fin, il y a quelque chose qui s'est terminé pour pouvoir passer à autre chose. Regardez. Alors, ça peut être par rapport à la rencontre d'une personne, une personne généreuse, une personne fiable, une personne, comment dirais-je, d'une personne qui est assez aisée financièrement. Donc, d'où là peut-être la jalousie, justement. Hein. L'as de coupe, donc il y a quelque chose qui, au niveau émotionnel, sentiment, il y a quelque chose qui va démarrer. Oui, quelque chose qui va vous animer. Ça peut être aussi le fait que côté créatif, côté professionnel, il y a quelque chose que vous avez mis, ça peut être aussi la fin des soucis aussi, financiers. Parce que quand on aime les choses, quand on fait les choses avec amour, quand on fait les choses avec cœur, pour moi, je pense qu'on est récompensé. Donc peut-être que vous avez mis des nouveaux plans en... Voilà, il y a eu des obstacles. Alors ça peut être aussi le fait qu'on a construit une entreprise, enfin qu'on a voulu mettre une entreprise en place, et puis en fin de compte, ben, il y a eu des retards, les travaux n'ont pas fourni, il manquait des papiers, tout simplement parce qu'il y avait des personnes qui vous ont empêché que ça fonctionne. Mais je dirais que les obstacles sont terminés. Vous voyez? Le cavalier de bâton, la fougue, la passion, l'énergie. Vous allez être réanimé. Le mot comme ça, c'est ça. Vous êtes réanimé, mais parce que vous allez animé par ce qui vous passionne, ce qui vous ranime. Regardez le diable, la tentation. Je pense qu'à mon avis, il y a des personnes qui ont essayé vraiment de vous... Ouais. Alors, il peut aussi... comment je vais vous dire une chose? Parce que j'ai le 10 d'épée et à côté, j'ai le diable, d'accord? Avec la tentation, c'est-à-dire que l'emprise, peut-être que vous allez quitter une emprise. Et c'est ça qui va apporter le changement. C'est ce que je ressens. Alors, grâce peut-être à cette rencontre, grâce aussi peut-être à ce changement. Parce que de toute façon, il y a bien quelque chose qui va être tranché. Cavalier de bâton, ça veut dire qu'il y a des nouvelles qui vont arriver ou auxquelles vous allez trancher. D'accord? Il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va plus, qui va, comment dirais-je, qui va éviter d'être, comment je vais vous dire ça? Vous avez compris certaines choses. Ça peut être grâce à une rencontre, ça peut être grâce à un nouveau job, ça peut être grâce à, parce que vous avez décidé de mettre fin à quelque chose, parce qu'il y a quelque chose. Alors attention aussi à ne pas être trop, parce que le cavalier d'épée, le cavalier de bâton, ne soyez pas trop dans la fougue et que ça soit pas trop impulsif. C'est ce que je ressens. Hein.
mais il y a bien quelque chose qui prend fin. Et donc, du coup, il y aura, grâce à cette fin, ça peut être aussi la fin d'une addiction aussi, on me dit. Vous avez décidé. Ça peut être grâce à l'amour, grâce à un nouveau job, grâce à des nouvelles rencontres. Vous avez compris, vous vous êtes relevé. Et donc, du coup, vous avez décidé, trancher ce mal, quelque chose qui vous empêchait de vivre, qui vous empêchait d'être sur le bon chemin. D'accord? Mais c'est beau. C'est la fin je vous dis, la fin d'une emprise, la fin d'une addiction, la fin de quelque chose qui vous emprisonnait. Vraiment. Et donc, vous allez vraiment vers ce changement. Il y avait des obstacles, il y avait des défis, ça n'a pas été facile, ça a été très compliqué, mais vous allez réussir. Et en plus, le mois de janvier, bien évidemment, c'est le mois du changement. Regardez ça. Là, pour l'instant, il y a eu peut-être au mois de décembre, je dirais, le calme, le repos, la préparation. Mais là, le mois de janvier, il y aura vraiment un changement. Allez, l'amour pour les Gémeaux. Ça fait beaucoup, hein. Allez. Alors, 1, 2, j'en mets 3. Allez, pour l'amour, pour le mois de décembre, mois de janvier pour les Gémeaux. Janvier 2025 pour les Gémeaux. Ben oui, je suis pas étonnée. On a le 2 d'épée. Donc on est bien en dualité, mais ça peut être une dualité mentale. On voit bien que de toute façon, il y a eu quelque chose par rapport à l'amour. À l'amour, à la relationnelle, il y a eu des décisions, il y a une décision à prendre. Et d'ailleurs, vous êtes en pleine confusion par rapport à ça. Vous êtes paralysé à l'idée de vous faire un choix. Et pour l'instant, on voit bien mentalement, c'est un peu compliqué. Et vous voyez, on a à nouveau le 10 d'épée qu'on avait ici. Donc le 10 d'épée, il y a bien la fin de quelque chose, le deuil. Il y a bien quelque chose qui prend fin. Et après, regardez le 2 coupes. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir décidé que quelque chose qui ne fonctionnait plus, quelque chose qui vous, émotionnellement, qui n'était plus dans la même vibration que vous, donc c'est terminé. J'ai envie de dire, les gens qui vous manipulaient, les gens qui vous faisaient mal, les gens qui... Terminé. Je pense que vous allez prendre une décision. Et après, donc, alors ça sera peut-être grâce, d'accord, avec cette rencontre de 2 couples, c'est une rencontre, un accord, une harmonie. Et c'est là que vous allez comprendre que c'est peut-être cette personne aussi qui va vous aider à franchir le cap. D'accord? Donc, il y a bien quelque chose qui va changer, qui va vous animer pour ce mois de janvier, pour vous les Gémeaux. Allez, un petit message pour terminer. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de laisser un message, n'hésitez pas d'activer la cloche, de partager. Si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Vous voyez, c'est incroyable. Regardez, vous allez voir. C'est toi qui décides ce qui est juste ou non pour toi. Ne laisse pas l'extérieur t'influencer. Si celui-ci ne te convient pas, tu mérites le meilleur. Ne le penses-tu pas? Donc, vous voyez, j'ai envie de dire que les personnes qui vibrent plus avec vous, qui sont plus dans la même énergie que vous, je pense que vous avez compris de ça. Peut-être que justement, les obstacles, les défis, voilà, ça y est, vous êtes décidé, vous êtes peut-être replié, vous avez peut-être, voilà, vous vous êtes dit, bon, c'est bon, stop. C'est vraiment ce que je ressens. Et donc, on va vers des nouvelles énergies pour ce mois de janvier, pour vous les Gémeaux. D'accord? Donc, je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Je vous embrasse très, très fort. Surtout, prenez bien soin de vous. Très bon mois de janvier. Et je vous dis à bientôt. Merci.